Nos océans ont tendance à abriter de nombreux mystères, et certains d'entre eux sont certainement très effrayants. Que ce soit de nombreux squelettes d'animaux gigantesques et inconnus à des choses dont nous ne voulons même pas connaître l'explication. Nous allons vous parler aujourd'hui des choses les plus troublantes trouvées par les plongeurs dans l'océan. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir notre top 1, et il vous étonnera sûrement. Numéro 10, le congélateur. Cette histoire vient d'un utilisateur Reddit appelé Count. Il a raconté la chose la plus effrayante qu'il ait jamais trouvée en plongée. Voici ce qu'il a dit. J'ai fait plusieurs plongées et la chose la plus effrayante que j'ai vue, c'est un grand congélateur avec une lourde chaîne enroulée, plusieurs fois autour, et attaché avec 5 gros cadenas. Il était très rouillé, et le congélateur lui-même devait avoir environ 30 ans, probablement plus. Il se trouve à environ 30 mètres de profondeur, juste au large de l'île de Vancouver, au Canada. La situation nous a permis à moi et aux autres plongeurs d'enregistrer les coordonnées GPS du congélateur et de prévenir la police. Nous avons pu découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur, car l'un des plongeurs avait des amis dans la police locale. Et que fut notre surprise quand on nous a dit que ce congélateur contenait 10 poupées en porcelaine. J'ai eu beaucoup de questions sans réponse sur ce qui s'est passé là-bas, mais cette histoire m'a vraiment fait peur. Que pouvaient bien faire 10 poupées en porcelaine à 30 mètres de profondeur complètement cadenassées dans un congélateur qui n'était pas à sa place? Numéro 9, le Titanic. Avant que nous ne plongions dans ce numéro 9, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous appréciez la vidéo jusqu'à présent. Cela nous aiderait beaucoup à ce stade. Merci d'avance. Nous connaissons tous bien sûr l'histoire légendaire du Titanic, et je pense que tout le monde ici a déjà vu le film. Mais l'épave n'a pas tout de suite été retrouvée après le naufrage du Titanic en 1912. Elle n'a été retrouvée qu'en 1985 par un ancien capitaine de la marine et océanographe du nom de Robert Ballard. Il s'agit évidemment d'une découverte importante car elle a permis de mieux comprendre ce qui s'était passé ce jour historiquement tragique. C'est assez fou qu'il ait fallu 73 ans pour retrouver l'épave, mais nous sommes heureux qu'elle fût enfin retrouvée après tant d'années. Numéro 8, une mine de la marine. Le numéro 8 de cette vidéo n'est autre qu'une mine de la marine américaine. Celle-ci n'a pas été trouvée par des plongeurs, mais elle a été rejetée sur une plage de Miami en 2011. Un passant a eu la surprise de tomber sur une mine d'entraînement de la marine américaine échouée sur la plage. Cette découverte aurait pu être assez dévastatrice, mais tout s'est finalement bien passé, parce que la marine américaine est rapidement intervenue et l'a ramassée pour s'en occuper. Ok, la marine s'est occupée du problème, mais quand même, comment diable peuvent-ils perdre une bombe et la laisser s'échouer sur une plage? Certes, parfois les humains égarent des choses, ou peut-être que cette mine était censée être éliminée, et qu'elle s'est retrouvée d'une manière ou d'une autre dans l'océan. Bref, nous supposons que l'essentiel soit que personne n'ait été blessé, ou que la bombe ne soit pas tombée entre les mains de personnes mal intentionnées. Sacrée histoire. Numéro 7, 200 squelettes. En 1942, 200 squelettes humains ont été trouvés dans un lac isolé des montagnes himalayennes, ce qui fait beaucoup trop de squelettes en un seul endroit. À une époque, on pensait que les squelettes étaient ceux de soldats décédés pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais 62 ans plus tard, en 2004, les scientifiques ont réussi à dater correctement ces squelettes. Et que fut leur surprise quand ils ont découvert que ces 200 squelettes dataient en fait d'environ 800 ans après Jésus-Christ. Heureusement que ces squelettes ont continué à faire l'objet de recherches parce que la différence de temps entre ce que l'on pensait à l'origine et la réalité est tout de même très importante. Au final, ces squelettes appartenaient apparemment aux membres d'une tribu qui sont morts à la suite d'une tempête de grêle. C'est assez fou de savoir qu'une tempête de grêle aurait été mortelle à 200 personnes il y a tant d'années. Numéro 6, la ville perdue. Cette histoire vient d'un gars dont le copain aime plonger dans les lacs. Apparemment, lorsque vous plongez dans des lacs artificiels, vous voyez souvent des vestiges de vieilles maisons et de communautés inondées. Ce qui est à la fois intéressant et effrayant. Cette personne nous dit qu'il aime ça parce que c'est cool de voir tous ces gros poissons dont on ne voit que les silhouettes jusqu'à ce qu'ils soient tout près de soi. Un jour, il était en train de plonger et se trouvait à plus de 30 mètres dans l'eau, quand il a trouvé un cimetière. Il fait si sombre dans l'eau que vous ne pouvez pas imaginer à quel point cette scène devait être sinistre. Elle pourrait certainement être introduite dans un film d'horreur. Imaginez, vous plongez, il fait sombre et tout à coup vous tombez nez à nez avec des centaines de tombes. Effrayant, non ? Numéro 5, la frayeur du surfeur. Cette histoire vient donc d'un surfeur plutôt que d'un plongeur, et ce surfeur va nous raconter la chose la plus effrayante qu'ils aient jamais trouvée dans l'eau. Cette personne était en train de surfer sur la plage de la côte ouest de la Nouvelle-Zélande quand elle a senti quelque chose s'enrouler autour de sa jambe. Elle a vu que c'était un fil de pêche et a commencé à tirer dessus. Mais la ligne est devenue très lourde. Ils s'y sont alors pris à plusieurs et ont commencé à ramer près du rivage, quand un ami a remarqué qu'il se passait quelque chose. En tirant sur la ligne de pêche, ils ont commencé à voir une silhouette. Ils continuent donc à tirer pour ramener à la surface ce qu'ils pensent être un poisson. Malheureusement, ce poisson un peu trop lourd s'est avéré être un corps humain. Ils ont amené le corps jusqu'au rivage et bien sûr, ils ont appelé les autorités. Au final, ils ont tous vomi parce que, pour ne rien arranger, ce corps n'avait ni yeux ni bras.
Numéro 4, un brancard d'hôpital. Cette histoire vient d'un utilisateur Reddit professeur de canoë. Voici ce qu'il a écrit. J'avais l'habitude de donner des leçons de canoë à des troupes de boy scouts sur le lac d'un quartier local. Nous faisions passer un test de natation pour être sûr que tout le monde sache bien nager. Tout à coup, mes lunettes de soleil sont tombées de ma tête. J'ai plongé pour les retrouver et j'ai trouvé un brancard d'hôpital enfoncé et emmêlé au fond du lac. Il y avait un corps humain dans un sachet qui était attaché avec des sangles au brancard. Croyez-moi, vous ne voulez absolument pas trouver ce genre de choses sous l'eau, parce que c'est vraiment inconfortable. Numéro 3. Un caddie. Cette histoire vient encore d'un utilisateur Reddit, mais cette fois-ci appelé Timou. Il nous dit que lorsque son père était à l'école supérieure, il faisait des cours de plongée et qu'un jour, en allant faire de la plongée dans la baie de Monterey, il trouva un caddie. Dans ce caddie, il y avait des briques et des tonnes de choses plus lourdes les unes que les autres, afin qu'il soit maintenu au fond de l'eau. Au bout du caddie se trouvait une chaîne. Il suivit alors la chaîne sur quelques mètres et à sa grande surprise, il trouva un pied enveloppé dans la chaîne. Il supposa que quelque chose avait probablement mangé le reste du corps, et apparemment ses amis avaient déjà vu des choses similaires. Voici ce que son père lui a dit sur son senti. Ça m'a vraiment fait peur et ça ressemblait à un cauchemar absolu. Ce qui est sûr, c'est que nous n'envions pas le père de cette personne, et nous n'aurions pas aimé être à sa place ce jour-là. Numéro 2, un survivant de naufrage. Une équipe de plongeurs se dirigeait vers l'épave d'un bateau qui avait chaviré. Il y avait 12 personnes à bord et ils descendaient pour récupérer les corps de ceux qui étaient restés sur le bateau. C'était donc 3 jours après que le bateau est coulé. Ce que les plongeurs ont trouvé était donc complètement inattendu. En approchant du bateau et en rentrant dans une pièce, ils ont découvert un homme de 29 ans nommé Harrison. Il était sur le bateau quand il a coulé, mais il a survécu pendant tout ce temps. Il s'est retrouvé dans une bulle d'air où il a survécu dans l'eau froide pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'il soit secouru. Le plongeur a été choqué lorsqu'il a réalisé qu'il avait trouvé un survivant. Nous sommes heureux que Harrison ait été retrouvé et secouru, et qu'il ait pu finir par s'en sortir après cette expérience qui, sans doute, fut terrifiante. Numéro 1, un faux mégalodon. À la première place de cette vidéo, nous avons un faux mégalodon. Cette histoire raconte comment un plongeur a trouvé quelque chose d'extrêmement effrayant. Il a découvert un énorme requin aux yeux rouges de plus de 20 mètres de long posé sur le sol. Le requin n'était en fait pas un vrai, mais une imitation d'un mégalodon. Il avait des yeux rouges et l'on pouvait se mettre en dessous pour respirer et le pousser afin de faire peur aux gens. Comme quoi certaines personnes sont prêtes à tout pour faire croire à l'existence d'un mégalodon. Qui sait, si ça se trouve, le monstre du Loch Ness a lui aussi été créé de toutes pièces. C'est la fin de cette vidéo. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez déjà trouvé quelque chose de fou en plongeant. Nous voulons entendre toutes vos histoires. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. À bientôt pour de prochaines vidéos.